Quelques exemples. Par exemple, ici, on a très visqueux, peu visqueux. Alors, on a un fluide parfait. D'accord? Sur les côtés, oui. Donc, tous les forces sont perpendiculaires. Donc, on n'a pas des forces qui sont tangentielles, mais pas d'échauffement. Pour cela, c'est un fluide parfait. D'accord? Euh, on peut résumer les هنا lorsque un fluide en repos ou bien en mouvement, pour fluide parfait ou bien pour fluide réel, voilà. Donc, pour fluide réel, on a des forces qui sont inclinées, par choix et frottement. Pour cela, je connais un fluide, ce qu'on appelle le fameux fluide visqueux bien réel. D'accord? On a aussi fluide incompressible et fluide compressible. Donc, je la différence là, des lettres. Donc, lorsque le volume, qu'on a un volume occupé par une certaine masse de ce fluide est indépendant de la pression extérieure, c'est-à-dire la masse volumique est constante. Donc, ici, on a un fluide incompressible. D'accord? Il est indépendant de la pression extérieure. Alors que pour le fluide compressible, le volume occupé par une certaine masse dépend de la pression extérieure. C'est-à-dire que la masse volumique varie en fonction de la pression. Et voici ici, par exemple, fluide compressible. Donc, voilà un gaz, فما un changement, donc un compression. Donc, la masse ici dépend de la pression, alors qu'ici, on a un fluide incompressible, il n'y a pas de changement. Donc, voilà, première étape, deuxième étape. Donc, indépendant de la pression. D'accord? Voilà. Donc, si on veut faire récap sur ce qu'on a déjà vu. Donc, on a mécanique, puis deux catégories, mécanique solide, des solides, il y a déjà un info. Donc, maintenant, mécanique fluide, c'est le cours qui nous intéresse. Quand on a mécanique fluide, de gaz ou bien liquide, statique, si en repos, ou bien aussi en mouvement, donc on est dans le dynamique. Donc, on a une hydrodynamique là, fluide نجم يكون parfait ou bien قلنا visqueux, réel, tel que les écoulements laminaires, les écoulements tubules. Et bien sûr, ces fluides ينجموا يكونوا incompressibles ou bien compressibles. D'accord? Alors, l'importance de la mécanique des fluides, contrairement aux solides, donc les fluides peuvent facilement s'écouler, qu'ils soient à l'état de liquide ou de gaz. Les situations d'écoulement possibles sont incroyablement variées. Donc, on a un écoulement de l'air autour d'un véhicule et notamment à l'origine d'une force frottement. On a les liquides aussi mettent en jeu des écoulements variés. Et la structure mathématique de l'équation fondamentale de la mécanique des fluides via Navier-Stokes, et je vois inchallah dans les chapitres suivants, explique donc l'abondante variété des écoulements. C'est une équation donc aux dérivées partielles en temps, espace et non linéaire. Voilà donc ici quelques exemples. Et ben voilà. Donc, je vais t'arrêter au cas. On passe pour expliquer comment on va étudier ces fluides. D'accord? Physiquement. Alors, donc, tout d'abord, un petit rappel sur la notion de la particule fluide. Donc, c'est une portion mésoscopique fermée de fluide. Ainsi, les grandeurs intensives, ils sont homogènes. On peut donc, par exemple, parler de masse volumique d'une particule de fluide. Une particule fluide contient beaucoup d'atomes. Alors, l'agitation thermique est moyennée. Donc, on parle là de vitesse de la particule de fluide. Remarque, quand on parle de vitesse en un point d'un écoulement,
Donc, on parle de la vitesse d'une particule de fluide en ce point, pas de la vitesse d'un atome en ce point. D'accord? Donc ici, on parle de la vitesse d'une particule fluide, en ce point, et non la vitesse d'un atome. Hein. D'accord? Ben, alors, schématiquement, donc le principe fondamental de la dynamique, de la mécanique des fluides, c'est l'équation qu'on a de Navier-Stokes, provient de l'application, ce qu'on a PFD, à une particule de fluide. Par toujours qu'on a une particule de fluide. D'accord? Alors, ben, donc, pour euh, étudier ces particules de fluide, donc on a deux approches. Première approche, c'est l'approche lagrangienne, où on suit une particule de fluide tout au long de son mouvement. D'accord? Donc, on décrit l'évolution des paramètres, nous mettre position, vitesse, etc., de la particule de fluide au cours du temps. Voilà. Donc, par exemple, ici, on a un pêcheur qui suit les feux, les feux qui se déplacent, voilà, toute cette ligne, toute cette trajectoire. Donc, la trajectoire. Donc, هنا سمعنا particule fluide tout le long de cette particule qui قلنا هنا fluide tout au long de son mouvement de t est égal à t1 à t est égal à t2. Donc ici on utilise l'approche lagrangienne, cette approche qu'on utilise pour une mécanique déjà solide. Alors, cette description ne permet pas de prendre en compte les conditions limites. Donc, les coordonnées dépendent du temps dans cette description, soit les xt, yt, zt. Et on a l'accélération est définie par dv dt. D'accord? Alors, deuxième approche, donc dans cette approche, l'approche eulérienne, on observe un point fixe, un point, donc vous faites attention, donc on a un point M, par exemple, fixe de l'espace. Donc, on décrit l'évolution des paramètres du vitesse dans, au niveau de ce point, ou bien même la densité de masse qui kiffe au niveau de ce point du fluide au cours du temps. Ainsi, on va passer différentes particules de fluide au cours du temps. Alors, par exemple, le pêcheur observe comment s'écoule le fluide autour du rocher. Et il se place en formalise لهنا باش نستعمل اوليريان. Donc, في point واحدة. مش كيف ما هنا في لاكريجين. Donc, on a tout le long de son mouvement. Mais, في قلنا un point fixe. D'accord? Donc, les coordonnées لهنا spatiales sont indépendantes du temps. Cette approche tient compte des conditions limites et pour l'accélération n'est plus donnée par les dérivés de v par rapport à. D'accord? Alors, donc, mais la géothermique, je vous